Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 3 juillet 2024, une livraison que nous débutons par la Turquie. Fin de l'aventure entre Kabongo Kasongo et le club turc de 2-2 Sakaryaspor. L'international congolais rejoint officiellement la formation de Sorum, qui évolue aussi également en deuxième division turque. L'international congolais change d'air après 2 saisons à Sakaryaspor. Il arrive dans une équipe qui avait terminé l'exercice précédent à la 5e place. Il a repris les entraînements collectifs et a été très bien accueilli dans sa nouvelle équipe. Ce sera à lui maintenant de convaincre sur le terrain et montrer de quoi il est capable. Là, il faut dire que la saison dernière, il avait disputé 29 matchs sur 36. Il n'a marqué que 8 buts et délivré aucune passe décisive. Le bilan est donc négatif, en sachant que l'année avant, il avait scoré à 19 reprises en seulement 27 matchs, soit 2 matchs de moins que cette saison. On lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle équipe. Nous quittons la Turquie et nous allons chez les voisins chypriotes. C'est aussi officiel, Ikoko quitte son club de Paphos 2 ans après être venu du club de Ludogorets en Bulgarie. En 2 saisons, il a disputé 60 matchs, n'a pas marqué de but, il n'a pas non plus délivré de passes décisives. Il a reçu 11 cartons jaunes et aucune rouge. Le club de Paphos a remercié l'international congolais pour ces 2 années et lui a souhaité une bonne chance pour la suite de sa carrière. Ikoko est désormais un joueur libre et il peut s'engager dans le club de son choix. Kabongo Kasongo et Jordan Ikoko, 2 internationaux congolais qu'on a vus très longtemps dans la tanière. Dernièrement d'ailleurs, c'est Ikoko qu'on avait vu et puis plus rien. Kabongo Kasongo, la concurrence est tellement rude dans son compartiment attaquant de pointe que c'est peu probable que nous puissions le revoir. Alors nous quittons Chypre et la Turquie, nous allons cette fois du côté de l'Hexagone en France pour vous donner des nouvelles de 2 internationaux, 2 léopards de Sébastien Desabre en ce mercato mouvementé. Débutons par Marseille. À l'OM, Chancel Mbemba veut discuter avec le nouvel entraîneur phocéen avant de prendre une décision sur son avenir. Le technicien italien de Zerbi, ex-entraîneur de Brighton Albion en première ligue anglaise, a été officiellement nommé la semaine dernière comme le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. L'international congolais Chancel Mbemba Mangoulou, qui n'a pas encore pris sa décision concernant son avenir malgré de nombreuses sollicitations, aimerait bien discuter avec De Zerbi avant la reprise des entraînements du club français. Selon les informations de plusieurs médias français dont Sport.fr, qui confirme une réunion entre notre demi-dieu et De Zerbi en titrant OM, une réunion décisive entre Mbemba et De Zerbi. Chancel Mbemba attend la reprise de l'entraînement pour décider de son avenir. Comme son coéquipier Samuel Gigot, il souhaite discuter avec le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi avant de prendre une décision. L'arrivée de Roberto De Zerbi a donné un nouveau souffle à l'Olympique de Marseille et devrait débloquer certains dossiers. Le technicien italien est attendu pour apporter son expertise et ses compétences à l'équipe. Toutefois, l'été promet d'apporter de nombreux changements à Marseille avec un remaniement de l'effectif.
Selon les informations du Parisien, Chancel Mbemba, à 29 ans, n'a pas encore décidé s'il restera à Marseille et souhaite discuter avec des Herbis pour évaluer son futur. Depuis son arrivée en 2022, Mbemba a disputé 85 matchs pour l'Olympique de Marseille et a inscrit 13 buts. Pour rappel, l'international congolais serait sollicité du côté de l'Arabie Saoudite et le club phocéen avait récemment indiqué qu'il était prêt à libérer le défenseur congolais si une offre se présentait sur sa table. Chancel Mbemba veut discuter avec le nouvel entraîneur de Zerbi qui est venu de Brighton Albion, donc entraîneur d'un international ivoirien qui nous avait fait très mal lors de la dernière CAN à Dingra, je pense. Et Chancel Mbemba veut discuter avec lui parce qu'il ne s'est pas encore décidé sur son avenir. C'est dire que le demi-dieu congolais ne privilégierait pas l'argent mais plutôt l'aspect sportif. Peut-être aussi, il faut voir aussi quels sont les plans du nouveau coach par rapport à Chancel Mbemba. On sait que Marseille veut vendre Gigot du côté de la Turquie. Et Marseille a déjà acheté un défenseur central qui vient de Brest, si mes souvenirs sont bons. Et l'Argentin Bernardi, je crois, Bernardi, il a re-signé un nouveau contrat. Donc c'est pour ça que Chancel veut voir un peu, vu qu'il y a un nouveau défenseur central qui arrive, il veut savoir les plans. Quel serait le plan s'il compte sur lui ou pas. S'il compte pas sur lui, il va aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Il faut savoir que Brighton Albion était dans la même poule que l'Olympique de Marseille en Europa League et Chancel même avait marqué un but au stade Vélodrome. Donc il connaît très bien Chancel Mbemba, il connaît la capacité de Chancel Mbemba. Il était témoin oculaire de pouvoir marquer des buts en sachant quand vous avez un joueur, un défenseur central qui 2 années de suite est votre deuxième meilleur buteur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a ça ne va pas comme disent les Congolais. Donc pour moi, Chancel Mbemba, il a raison de discuter d'abord avec le coach. Si le coach ne compte pas sur lui malgré tous les services qu'il a rendus à l'OM, tant pis, il va aller voir ailleurs. Mais moi, ça m'étonne, puisqu'on parle des sollicitations du côté de l'Arabie Saoudite notamment, avec un salaire de 12 millions l'an, et Chancel Mbemba qui hésite encore, décidément il aime ce club, il aime Marseille de Basile Boli. Tout à fait, et puis s'il part la saison prochaine, il sera libre, donc il pourra signer le contrat qu'il veut, avoir l'indemnité un peu comme Mbappé. La prime à la signature et tout ça, c'est encore plus avantageux pour lui. Donc il préférerait peut-être rester là 1 an de plus, à moins que la décision vienne de Marseille. Là, c'est quand même différent. Nous avons parlé d'un international de Sébastien Desabre, titulaire indiscutable dans la tanière, même si Desabre avait dit que personne n'est assuré d'une place de titulaire, mais nous constatons que Chancel Mbemba est titulaire indiscutable. Il n'y a pas que lui, il y a également Samuel Moutoussamy. Eh bien, c'est l'autre léopard de Sébastien Desabre. Nous allons parler dans le cadre du mercato des informations sur son avenir. On en a quand même, on le sait que son contrat du côté du FC Nantes était terminé. Samuel Moutoussamy pourrait finalement rester en France. En effet, un club de Ligue 1 française se serait positionné pour lui. L'AS Saint-Etienne d'un autre international congolais, Dylan Batumbisi, qui a promu cette saison en Ligue 1 française, serait intéressé par le profil de Samuel Moutoussamy, milieu de terrain des Léopards de la République démocratique du Congo. Selon les informations de nos confrères de bufootballclub.fr, un média français, les Verts de l'AS Saint-Etienne sont intéressés au profil de l'ex-milieu de terrain congolais du FC Nantes, Samuel Moutoussamy, âgé de 27 ans. Dans un article titré « Il est libre, FC Nantes Mercato, Infobu, Samuel Moutoussamy sur la shortlist de l'ASSE ». Dans l'AS Saint-Etienne donc, et le média explique que l'idée d'enrôler notre double poumon sans indemnité de transfert serait une opportunité pour les Verts. En plus, Loïc Perrin, coordinateur sportif, et l'entraîneur Olivier Dalloglio apprécieraient bien son profil, poursuit la source. Je vais donc vous lire l'intégralité de cet article qui nous donne cette information. En fin de contrat au FC Nantes, Samuel Moutoussamy figure sur les tablettes de plusieurs clubs français et étrangers. Il plaît notamment du côté de l'ASSE. Samuel Moutoussamy, 27 ans, s'apprête à quitter le FC Nantes. En fin de contrat, l'international congolais avait retrouvé une place de titulaire depuis le retour d'Antoine Camboire chez les Canaries et il s'est montré important dans la course au maintien. Mais après 7 ans au club, 69 matchs, 4 buts et 7 passes décisives, il va changer d'air. L'AS Saint-Etienne s'est positionné dès la fin de saison dernière. Joueur de devoir, rodé à la Ligue 1,
Moutoussamy plaît à Loïc Perrin et à Olivier Dalouglio et il a l'avantage d'être libre. Il représente donc une bonne opportunité selon eux dans un secteur de jeu où, aux côtés d'Aymen Mouefek qu'il espère prolonger, les Verts ne sont pas vraiment fournis. La plupart des milieux défensifs de l'effectif n'entrent plus vraiment dans les plans Bouchouari, Fomba, Tardieu, Monconduit. Une offre en Turquie, des contacts en Italie. L'intérêt de la SSE ne s'est toutefois pas encore concrétisé par une offre. Moutoussamy en dispose d'un club turc et des formations italiennes sont venues aux nouvelles. Mais le milieu de terrain aimerait rester en Ligue 1. C'est l'option qu'il privilégie, en tout cas pour l'instant. Formé en grande partie à l'Olympique lyonnais entre 2011 et 2016, Moutoussamy, qui n'a pas été retenu par le FC Nantes pour la prochaine saison au terme de son contrat expiré le dimanche 30 juin dernier, privilégierait donc de rester en Ligue 1. Pensez-vous que ce serait le bon choix pour lui? Oui, tout à fait, d'autant plus que il va retrouver d'abord un autre international congolais en la personne de Dylan Batoubinsika, et puis il est libre. C'est vrai que Nantes n'a pas voulu lui donner un nouveau contrat, mais il a la chance qu'un club qui retrouve l'élite du football français le sollicite, et donc il part gratuitement, un peu comme le Chancel Mbemba. Il aura aussi la possibilité de signer le contrat à sa guise, vu que son club, son prochain club ne devra pas payer d'indemnité de transfert. Oui, pour moi, c'est une très très bonne chose, d'autant plus qu'il reste en Ligue 1. Et surtout, quand vous êtes sollicité comme ça et qu'il y a d'autres clubs qui sont aux nouvelles, notamment un club en Turquie qui se positionne aussi pour le recruter, mais lui privilégie de rester en Ligue 1. C'est peut-être la conséquence d'avoir été longtemps formé du côté de l'Olympique lyonnais. Il a longtemps évolué en Ligue 1. On sait qu'à un moment, il était du côté de la Hollande, mais là, c'était en prêt dans l'équipe de Fortuna Sittard, je crois. En tous les cas, nous serons fixés dans les heures, les jours ou les semaines à venir où s'écrira l'avenir de double poumon congolais Samuel Moutoussamy. Et voilà qui met fin à ce tour d'horizon que nous venons de vous proposer. Des informations sur 4 internationaux congolais: Kabongo Kasongo, Jordan Ikoko, Chancel Mbemba Mangoulou, le demi-dieu congolais, l'âme de Boulot Palais Boulot, et Samuel Moutoussamy. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons partager avec vous encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, Desco Foot vous dit au revoir.